Élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette vidéo pour bien situer les passages du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. On peut diviser cette histoire en trois parties, selon bien sûr les lieux de séjour du condamné à mort, qui sont trois: Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville. Si vous êtes prêts, on commence. La première partie de cette histoire, elle est consacrée à la prison de Bicêtre, qui commence du chapitre 1 jusqu'au chapitre 21. Donc, quelles sont les idées principales qui sont citées dans cette partie? On a d'abord le chapitre 1, l'obsession du narrateur qui est obsédé par l'idée de sa mort. Dans le chapitre 2, vous avez le flashback, quand il va raconter le jour de son procès. Puis le chapitre 6, dans lequel le condamné va écrire le journal de ses souffrances. Puis le chapitre 9, vous avez le testament, quand le narrateur va écrire un testament pour sa femme malade, sa mère âgée de 64 ans et pour sa fille qui est âgée de 3 ans. Par la suite, il va décrire sa cellule, les écritures sur le mur, les noms des condamnés qui sont déjà passés par la même prison inscrits sur les murs de sa cellule. Puis le chapitre 13 dans lequel il va assister au ferrage des forçats. Puis le chapitre 15, quand le condamné va être évanoui, il sera transféré à l'infirmerie de la prison, dans laquelle il fera le rêve d'évasion. Il va rêver de s'évader de la prison en courant à travers les champs, mais il sera arrêté par un gendarme. Mais bien sûr, c'était seulement un rêve. Puis, vers la fin, la préparation du transfert vers la conciergerie. Le gendarme qui viendra lui annoncer que son pourvoi a été rejeté et qu'il doit se préparer pour être transféré à la deuxième prison, la conciergerie. La deuxième partie est consacrée à la prison de la conciergerie, qui commence du chapitre 22 jusqu'au chapitre 47. Toujours les éléments ou bien les idées principales de ces chapitres. Premièrement, le transfert du condamné vers la conciergerie. Le condamné va nous faire toute une description du chemin vers la conciergerie. Puis, il fera la rencontre avec le frioche, le condamné à mort qu'il va rencontrer dans le bureau du directeur de la prison, de qui il a peur et qui lui avait demandé d'échanger sa redingote avec sa vieille veste. Puis, par la suite, il va plaindre sa fille Marie. Le condamné, il est obsédé par la guillotine qu'il voit partout. Puis, il y aura la visite de l'architecte qui est venu prendre les mesures de la prison parce qu'il sera renouvelé. Le condamné va se souvenir de son amour d'enfance qui est Peppa. Il se rappelle sa jeunesse de liberté et de bonheur. Il va recevoir par la suite la visite de sa fille Marie qui va le désespérer parce que sa fille ne l'a pas reconnu vu qu'il a changé physiquement. Puis le chapitre 47 qui est réservé à la note de l'éditeur. On avait dit que ce chapitre ne fait pas partie de l'histoire, vu que pour nous dire que le manuscrit écrit par le narrateur dans lequel il avait écrit la lettre pour sa fille a été perdu. La dernière partie et la troisième est réservée à l'hôtel de ville, où on trouve le chapitre 48 et 49. Le début du chapitre 48, bien sûr, on fera la toilette du condamné, on le prépare physiquement pour l'exécution, puisque le temps s'approche, et sera transféré dans une chambre à l'hôtel de ville.
dans laquelle le condamné il attend désespérément la grâce, mais cette grâce n'est pas venue. 4 heures a sonné, c'est l'heure de l'exécution. On avait dit que Victor Hugo il a écrit en gros caractères 4 heures, mais il n'a pas décrit la scène de l'exécution, bien sûr parce que Victor Hugo il est contre la peine de mort. Il vous laisse, vous le lecteur, de choisir soit de condamner, d'exécuter le condamné à mort si vous n'êtes pas convaincu par ses arguments, ou bien de lui trouver une excuse, de lui pardonner et de le sauver de la guillotine. Donc le choix reste celui du lecteur. Merci pour votre attention. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci et à bientôt.